Une relation Rey-Finn serait-elle possible dans le film Star Wars 10? C'est une question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo. Et donc bien sûr, si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner et à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc maintenant, commençons. Rey et Finn sont deux personnages que j'affectionne beaucoup, parce que je trouve qu'ils forment un très beau binôme, notamment pour Gamora, Quill, enfin, Barry Caitlin, c'est des duos que j'aime beaucoup. Mais enfin, ici, on va plutôt se pencher sur les personnages de Rey et Finn. Alors, ils se rencontrent tous les deux dans Star Wars Le Réveil de la Force, et dès le début, une alchimie se met en place entre deux. Et tout au long du film, Finn commence à s'attacher de plus en plus à Rey, jusqu'à aller s'infiltrer sur la base Starkiller pour la sauver, alors que ce n'est pas le but premier de sa mission. Voilà, et nous les découvrons très proches, je dirais, à la frontière entre l'amitié et l'amour. Maintenant, à la fin du film, ils sont séparés parce que Finn est blessé, et Rey part sur Acto pour aller chercher Luke Skywalker. Et dans Star Wars, les derniers Jedi, quand, euh, quand Finn se réveille, il n'a qu'une seule question, où est Rey? Et là, on peut vraiment se demander s'il n'est pas un peu épris d'elle, quoi, amoureux. Mais t'as une relation Finn-Rose qui arrive, elle sort de nulle part, tu sais pas. Je vois zéro intérêt de faire ça. Voilà. Et c'est là que ça devient intéressant. Entre Star Wars, les derniers Jedi, et Star Wars, l'ascension de Skywalker, il y a un canon où Poe discute avec Finn et lui demande s'il y a quelque chose entre Rose et lui. Et Finn lui répond non. Voilà, sur Crate, donc le baiser c'était juste un moment. Mais non, on est juste amis. Et il répond la même chose au sujet de Rey. Il dit non, que Rey et lui sont juste amis. Ok, donc lui-même le prouve, il n'est pas amoureux. Mais quand tu prends du recul et que tu observes un peu tout, tout son parcours, tout le parcours de Finn, moi je considérerais ça comme de l'amour. Et là, ça pourrait être intéressant parce que ce serait en fait de l'amour véritable. Pour moi, c'est ça, c'est de l'amour véritable, mais que lui-même ne s'en rende pas compte. Pour lui, ils sont juste amis, mais qu'en réalité, non, c'est de l'amour véritable. Enfin voilà, mais pendant ce temps, Rey a créé une relation avec Kylo Ren, et à la fin de Star Wars 9, c'est le baiser entre Ben Solo et elle. Mais le pauvre décède. Et puis maintenant que Finn a été annoncé comme Padawan de Rey, puisqu'on nous le montre bien, il est sensible à la force, eh bien peut-être une relation amoureuse serait possible. Parce qu'il faut savoir que l'attachement que Finn voue à Rey, il y a peu de monde à la résistance qui le comprennent. Je crois que Poe est un des seuls à le comprendre. Et donc voilà, c'est quelque chose de très très spécial. C'est vraiment à la frontière entre l'amitié et l'amour. Et maintenant que Ben Solo n'est plus là, il y aurait une porte ouverte pour une relation amoureuse entre Rey et Finn. En tout cas, je l'espère de tout cœur pour ce film Star Wars 10, car ces deux-là forment vraiment un duo d'enfer, et en tant que Jedi en plus. Et maintenant, du côté de la réalité en coulisses, une relation Finn-Rey était vraiment prévue, une relation amoureuse. Sauf que Alan Dean Foster, qui a travaillé sur Star Wars Le Réveil de la Force, et qui a écrit d'ailleurs la novélisation à ce sujet, a dû supprimer cette romance parce que Disney n'était pas d'accord. Voilà, donc c'est assez triste malheureusement parce que ils allaient vraiment très bien ensemble. Mais il y a toujours un espoir pour Star Wars épisode 10. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. On se retrouve la semaine prochaine pour le débat Marvel. Et que la force soit avec toi.